Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le thème sur les différents types de contes et leurs caractéristiques. Notre thème se compose de quelques plans. Première, définition du conte, les caractéristiques du conte, les différents types de contes, le conte merveilleux, le conte philosophique et la dernière, le conte fantastique. On classe des textes très différents sur le nom de conte. Ils ont toute la particularité d'être assez courts et d'introduire le lecteur dans un univers déconcertant, éloigné du monde réel. Les contes merveilleux, sélectionnés et regroupés dans un recueil par Perrault au XVIIe siècle, ont connu un regain d'intérêt au début du XIXe siècle, quand les romanistes ont remis à l'ordre du jour toutes les créations populaires. Certains auteurs du XVIIIe siècle ont détourné le genre pour en faire un conte philosophique qui rendait possible l'exposition d'une doctrine, des idées abstraites d'une manière facile et séduisante. Enfin, beaucoup de conteurs, particulièrement au XVIIIe siècle, ont attribué le nom de conte à des récits fantastiques, étant donné que le surnaturel passe plus facilement dans le cadre d'un genre qui se veut par la définition éloignée du réel. Le conte est traditionnellement d'origine populaire. Son nom même dessine des récits différents, ce qui le rend difficile à définir. Pourtant, il possède des caractéristiques spécifiques. Le conte est un texte généralement issu de la tradition orale, c'est-à-dire qu'il est connu et transmis par la parole pendant plusieurs générations avant d'être transposé à l'écrit. Le conte est caractérisé par son univers merveilleux. Il peut donc y survenir des événements surnaturels, par exemple magie, disparition, métaphore. Le conte renferme des personnages flamboyants que l'on trouve généralement exclusivement dans cet univers narratif. Par exemple, sorciers, féiers, magiciens et dragons. Important que dans un conte, le surnaturel doit être jugé comme normal par les personnages. Ceci ne s'étonne pas qu'une sorcière transforme des gens en crapauds ou qu'un dragon apparaisse. Tout ceci fait normalement partie de leur univers. Les personnages de contes sont peu définis. On les caractérise par leurs traits essentiels: courageux, méchants, beaux, généreux, naïfs, etc. Les lieux et le temps ne sont jamais précisés dans les contes. On situe l'action à une époque et dans un endroit lointain et quelconque. Il était une fois dans un pays longtemps. Plusieurs contes commencent de cette façon. Le conte a généralement un but moral. L'histoire contée sert à mettre en valeur ou à dénoncer un comportement. La moralité exposée dans le petit chaperon rouge montre que la naïveté des fillettes peut parfois leur coûter cher et qu'il faut se méfier de ceux qui disent avoir les meilleures intentions, car ils peuvent être méchants, idée incarnée par le loup qui cherche à tromper la fillette. Mes étudiants me demandent souvent quelle histoire pour apprendre le français. Les histoires audio ont de nombreux avantages quand on apprend le français. Elles permettent entre autres d'améliorer votre compréhension de la langue, d'acquérir du vocabulaire en contexte et de perfectionner votre prononciation.
Pensez à écouter une histoire audio ou un podcast français régulièrement pour apprendre à parler le français. Et les caractéristiques du conte. Un récit merveilleux et symbolique. Le conte est un récit généralement bref qui relève des faits imaginaires, à la différence du roman ou de la nouvelle qui cherche le plus souvent à limiter le réel. Il présente au lecteur un monde où règne l'embarrassement, le merveilleux et le surnaturel. Elle permet donc de rêver. Ce qui est caractéristique aussi le conte, c'est le contraste entre simplicité du cité, le caractère conventionnel des situations, des personnages et la richesse symbolique du contenu. De là vient que, plus que tout autre récit de fiction, il donne lieu à des interprétations. Les anthropologues, les folkloristes ou les psychanalystes voient dans le conte les marques de inconscience populaire et s'attachent à dégager les sens profonds. Une structure des personnages spécifiques, la comparaison d'un grand nombre de contes a permis de constater que ces récits reproduisent certains constats. On a pu, à partir de là, établir le schéma narratif du conte. Le récit présente une situation dont l'équilibre initial est rompu par une force qui joue un rôle perturbateur. Un déséquilibre est alors créé, mais une force inverse vient rétablir l'équilibre et conduit à la situation finale. Le conte correspond à un processus de transformation, état initial, force perturbatrice, déséquilibre, action réparatrice et état final. L'observation des personnages permet aussi de dégager des types qui peuvent être dégroupés ici. Le zéro, l'objet du désir du zéro ou l'objectif qu'il se fixe. Le donateur qui peut donner un héros ce qu'il cherche. Le destinataire ou le bénéficiaire, celui qui combat le héros. L'élixir ou adjuvant qui aide le zéro. L'adversaire ou opposant qui fait obstacle au zéro. L'intérêt des personnages de conte ne réside pas dans leur psychologie, mais dans la fonction qu'ils occupent dans le récit. Il existe différents types de contes. Le conte merveilleux, le conte philosophique et le conte fantastique. Le conte merveilleux, c'est le conte oriental. Le conte des feuillets appartiennent à cette catégorie. Ces contes anonymes étaient transmis oralement. Ils ont été rassemblés à la fin du XVIIe siècle par Charles Perrault, au début du XIXe siècle, par les frères Grimm, puis par Andersen. Ces contes présentent un univers irréel où les animaux parlent et les objets se métaphorosent. Des puissances magiques interviennent et les personnages sont dotés de qualités ou de défauts hors du commun. Ils peuvent être cruels, mais la plupart ont une fin heureuse. Compensation aux dures réalités de la vie féodale où ils sont nés. Le conte philosophique. Au XVIIe siècle, le conte devient une arme de contestation pour les philosophes. Voltaire avec Zadig, Candide dans les modèles du genre. Le nom de conte philosophique traduit clairement la double nature de ces récits. Au conte, il emprunte leur forme brève, les péripéties, l'univers merveilleux. Mais l'esprit philosophique y est constamment à l'œuvre, les traditions sont remises en cause, le pouvoir est constaté, les injustices et les abus sont dénoncés. C'est en utilisant les caractères
des contes, mais en les détournant par divers procédés de décalage, comme l'ironie ou l'exagération, que les philosophes combattent en faveur des idées nouvelles. Par exemple, dans Zadig, le thème traditionnel du zéro, dué de pouvoir magistique et quelque peu sorcier, se transforme en éloge de l'esprit rationnel et scientifique. Le conte fantastique au XIXe siècle, le conte connaît un recueil d'intérêt sur la forme du conte fantastique. Le nom de conte s'explique par le fait que les histoires sont souvent racontées par un narrateur-conteur qui rapporte oralement une de ses expériences. C'est le cas dans Apparition de Maupassant. La forme brève du conte sert à resserrer un texte autour d'un événement déterminant et à créer un effet de concentration. Le schéma est celui d'une tension, la situation progresse, culmine au cours d'une crise et s'achève rapidement. Le merveilleux des contes traditionnels est également présent. Les types de contes. Il existe différents types de contes. Le classement s'effectue selon la nature de l'histoire, l'univers décrit et les caractéristiques des personnages. Première, c'est le conte merveilleux, ou on peut dire conte de feuillet. Il met en scène des personnages évoluent dans un monde magique où les feuillets, les princes charmants et autres personnages mythiques interviennent. Deuxième, c'est le conte philosophique. Il met en scène des personnages et des situations presque réelles qui traduisent des conceptions philosophiques de l'auteur ou de l'autrice. Troisième, c'est le conte fantastique. Il mélange le réel et l'irréel en racontant le risque d'une perte au quotidien. Quatrième, le conte noir, conte d'horreur. Il rassemble au contenu des films d'horreur. Il a la forme du conte, mais il présente un certain réalisme. Cinquième, le conte satirique. Il ridiculise les opposants du zéro. Le conte de sagesse, il est basé sur la réflexion, la philosophie et l'humanité. Et le cite, le conte étiologique, il raconte le pouvoir et le comment des choses. Le conte de mensonge, il présente des faits impossibles qui font deviner au lecteur ou lectrice que tout est faux. Et le conte facétieux, il s'adresse souvent aux adultes car il présente des anti-héros ayant échoué sur la forme d'anecdotes. Et quelques titres de contes bien connus français, ce sont les contes de Mille et une nuits, Blanche-Neige et les Sept Nains, La petite sirène, Le petit chaperon rouge, Cendrillon, La belle et la bête, Le chat Bottet, La petite fille aux allumettes, Hansel et Gretel, Pinocchio, Blanche-Neige, Les trois petits cochons, Robin des Bois, La belle au bois dormant, L'oie d'or. Charles Perrault et les frères Grimm sont parmi les conteurs les plus connus. On peut dire Charles Perrault, l'un des plus grands auteurs de littérature du XVIIe siècle. Il est connu notamment pour avoir rédigé les contes de ma mère, Liette, pour avoir collecté et retranscrit des contes provenant de la tradition orale. Ayant étudié en droit, il mène une carrière qui jongle entre la politique et la littérature. Reconnu pour la qualité de ses poèmes et de ses écrits, il est élu à l'Académie française.
une institution qui a pour objectif de la normaliser et de perfectionner la langue française. Charles Perrault devient alors imitateur de la querelle entre les anciens et les modernes. Étant le chef de file des modernes, Perrault propage une vision plus originale et innovatrice de la littérature, alors que les anciens défendent le respect de modèles créés par les auteurs de l'Antiquité. Cet écrivain célèbre rédige trois contes connus, Griseldi, pour Dan et Les Souhaits ridicules. Ensuite, son œuvre nommée Histoire et Contes du temps passé est publiée et constitue l'une des plus grandes créations de notre littérature. On lui doit, entre autres, les versions plus adoucies de l'histoire du petit chaperon rouge et de Cendrillon, et de grands classiques comme La Barbe bleue, Le Petit Poucet et La Belle au Roi dormant. Ici, il y a un peu la biographie en quelques points et la suite. Les frères Grimm, d'origine allemande, les frères Jacob et William Grimm sont deux bibliothécaires, linguistes, critiques littéraires et collecteurs de contes. Lors de leurs études de droit à l'université de Marbourg, ils se découvrent une passion pour les contes populaires et les langues allemandes. Au cours de sa vie, Jacob étudie les déclinaisons des mots, la formation des mots et les sons, et la mythologie germanique. De son côté, William publie des ouvrages sur l'alphabet runique et sur les chants héroïques allemands. En plus de tout cela, il travaille un dictionnaire historique de la langue allemande. Cependant, puisque la tâche est colossale, il ne publie que quelques volumes avant leur mort. Le 32e et dernier volume du dictionnaire a été terminé en 1961, soit 123 ans plus tard. Il est actuellement disponible en ligne. Les frères Grimm réécrivent aussi des contes de Charles Perrault, bien que les histoires ressemblent beaucoup à la version originale. Les contes des Grimm sont distinguent par leur écriture parfois teintée de réalisme, de fantastique et de romanisme, alliant humour et cruauté. On leur doit plus de 200 contes et légendes, dont Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Roi dormant, Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, Le Veillant Petit Tailleur, Tom Pouce, Réponse et bien d'autres encore. Ces œuvres sont des réécritures des versions écrites par Charles Perrault. L'un des célèbres écrivains français, Hans Christian Andersen, né le avril 1805 à Odense, d'une famille pauvre et dépravée. Dès l'âge de 13 ans, il quitte le foyer familial pour tenter sa chance à Copenhague. Grâce à des protecteurs, il poursuit une scolarité difficile et s'essaye aux arts du spectacle. En 1821, il rédige son premier ouvrage, un drame romantique, La chapelle de la forêt. Dès lors et jusqu'à sa mort en 1875, il ne cesse plus d'écrire poèmes, pièces de théâtre, contes, nouvelles et romans. Son premier recueil de contes est publié en 1834 sous la forme de deux minces fascicules dans lesquels figure la fameuse princesse au petit pois. Le succès immédiat est considérable et ne se démentira plus jusqu'à la fin de sa vie.
La même année, il entreprend un long périple en Europe. La passion des voyageurs le tient et il quitte régulièrement le Danemark pour découvrir de nouveaux horizons. En 1843 paraît un premier volume rassemblant ses contes, Ni Iventir. 5 ans plus tard, grâce à la traduction de Victor Caral, la France découvre à son tour ces nouveaux contes. Merci pour votre attention. Au revoir.